Puis que bon, même j'ai testé pendant une semaine l'intelligence artificielle. Mhm. Il a fallu que je paye pour. Puis moi, mon but, c'était de le payer une fois, l'essayer jusqu'à ce que, parce que tu as des crédits, là, selon ce que tu as payé. Puis une fois que j'aurais fait le tour, ben là, je la renouvelais pas, parce que moi, j'en veux pas de ça, l'intelligence artificielle, mais je voulais l'étudier, voir, tu sais, comment que ça fonctionne. Puis si Mhm. c'est de l'intelligence pour vrai. Puis à un moment donné, je parlais de des affaires, puis je disais, ouais, mais la perception qu'un être humain, qu'un individu peut avoir de son propre corps puis de lui-même peut influencer. Puis même, il y en a que ils ont des facultés, des fois. Puis là, tout de suite, l'intelligence artificielle, elle se met à rationaliser. Ce sont des choses qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Il faut faire très attention. Bla, 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 bla. Là, je dis à l'intelligence artificielle, explique-moi le cas Mérine Dajo. Là, whoop. Là, ça patinait. Là, ça patinait. Oui, vous avez raison. Dans certains cas, certaines facultés sont inexplicables par la science actuelle. Là, je regarde, tu viens de me dire que c'est pas vrai. Mhm. Là, tu me dis oui, dans certains cas. C'est parce que l'intelligence artificielle n'est pas programmée pour avoir affaire à du monde qui connaisse de quoi il parle. Elle est faite pour t'orienter Mhm. vers le consensus. L'intelligence artificielle, elle peut pas savoir que je suis au courant d'un paquet d'affaires de mer. Puis quand elle fouille dans ses fichiers, là, elle le voit. Le gars, il a eu le cœur percé des centaines de fois par des épées, puis il mourrait pas. C'était un show. Puis les scientifiques, ils ont prouvé qu'il n'y avait pas de trucage. Ils ont rentré des tuyaux dans le corps, puis ils faisaient couler de l'eau. Mhm. Puis ça coulait l'autre bord. Puis ils l'ont radiographié avec des aiguilles puis des lames dans le foie, dans les poumons, dans le cœur. Puis, c'est quoi l'explication que tu donnes que la personne est toujours vivante après avoir subi tout ça? Ben, il a fini par mourir, là. Mais il a fait ça pendant Mais c'est ça, comment il a pu une faire longue ça carrière. pendant plusieurs années, des Il choses comme ça? s'auto-magnétisait, puis quelque chose aussi, un effet lié au psychosomatique, la somatisation. Lui, moi, je vais te donner, ce qui n'est pas une explication, je vais te donner une opinion. OK. C'est pas une explication, parce que je peux pas le démontrer. Lui, son père était malade, puis il l'a amené chez un magnétiseur. Puis le magnétiseur, quand il a vu le gars, il dit, vous avez une aura spéciale, puis tout, puis il s'est mal examiné, puis il dit, vous êtes un être exceptionnel. Puis Myrine Dajo, il l'a cru. Puis étrangement, des facultés exceptionnelles sont apparues du jour au lendemain juste parce qu'il croyait. Fait que moi, j'ai l'impression que l'astral s'est servi de lui pour fasciner les foules, parce qu'il a eu une carrière pas pire, puis ça a fait tomber du monde justement dans le nouvel âge, puis dans des croyances irrationnelles. Mhm. C'est pas parce que quelque chose est factuel, puis on peut le démontrer qu'il faut croire à n'importe quoi, là. Exact. Parce Fait qu'à qu'après mes tout, on n'est pas yeux, n'importe qui. ben, j'espère que non, là. Ben, malgré que je me sens un peu comme n'importe qui des fois, mais il reste que ce cas-là, Oui. il démontre des choses qu'ils n'ont jamais été capables de. Donc, ça se peut qu'il ait servi à l'astral pour fasciner des foules, puis les Mhm. perdre dans l'irrationnel. C'est comme une stratégie parce que dès que le magnétiseur l'a vu, c'est comme si l'astral il avait soufflé ce gars-là, c'est un gars exceptionnel. Dis ça. Puis, comme de raison, puis en plus, les affaires, certaines entités, bon, ben, ils vont influencer le système nerveux, entre autres. On dirait que c'est lié aussi par le sang, le système sanguin, puis les plasmas. En tout cas, puis finalement, Myrène Dajo, il y a des phénomènes physiologiques étranges. Il y a plein d'affaires qui. Ça ressemble à un cas, comme s'il y avait. Je fais attention à ce que je dis, là. Mais à mes yeux, c'est comme. Il me fait penser à certains magiciens de l'Antiquité qui se Mhm. rentraient des épées dans les cuisses, là. Des affaires qui ont été vues, là. Je veux dire, des témoins, là. Que du monde, tu sais, des fois des foules, là.
Mhm. Puis il n'y avait pas de trucage, là. La lame a passé bord en bord de la cuisse, puis ça saignait pas. Puis moi-même, je l'ai déjà fait, mais pas à l'extrême de même. Mais à un moment donné, j'en parlais à quelqu'un, puis je dis ta perception, blablabla. Puis là, je parlais la perception que tu as du corps, puis tout. Puis la personne, elle m'astinait, puis elle masticotait. Puis à un moment donné, j'étais tellement en crise, j'ai ramassé un couteau à steak, puis je m'étais tout picoché. Puis même, j'ai un trou qui a été fait par un autre objet quand j'étais plus jeune. Puis j'avais cette faculté-là que ça saigne pas. Mais tu voyais que la peau était percée. Je l'ai fait souvent à du monde, je pognais des affaires, puis je m'y rentrais. Moi, c'est avec mes mains, tu sais, puis ça OK. saignait pas. Puis aussi, la douleur, tu sais, tu t'habitues. Mais il reste que, tu sais, aujourd'hui, je ferais plus ça. Mhm. Je ferais passer sur le genre d'affaires que, mais tu sais, je pourrais, T'aurais ben là, sans tu sais, doute je les ai pas le montrer, mais j'en ai des encore des millions de vues cicatrices sur les sur... mains. C'est parce que si tu ferais ça sur Oh, ça n'a pas YouTube, d'allure. t'aurais plein de Non, vues, non, tu là. sais, moi, n'importe qui se mutile, peu importe la raison, je considère que ça n'a pas d'allure. Non, non, je suis d'accord Mais tu sais, avec là, je te toi. parle des affaires, j'avais Ouais. de l'âge de 14 à 20 ans à Mais peu pour près. en venir à ton explication, donc c'est sûr que si quelqu'un, par exemple en bas âge, se fait suggérer quelque chose, puis il croit sincèrement, c'est sûr qu'au niveau, à ce moment-là, d'autoconditionnement, ça peut favoriser parce que le corps est influencé par l'esprit qui s'ajuste par rapport à ça. Énormément. Ce que tu crois, ça joue. Ce que tu sais, ça joue. Mais ce que tu crois a l'air encore plus fort que ce que tu sais. Ben, ça me faisait penser tantôt à André Moreau qui rapportait en conférence que quand il était jeune, qu'il avait à peu près 7 ans, sa mère lui a dit qu'il était surnaturel, puis il l'avait cru. Ben, c'est le cas qui nous fasse, qui vole comme Simon le mage. Tu sais, je veux dire, en quoi il est surnaturel? Ouais, il est surnaturel au sens, il y a une capacité intellectuelle qui est au-delà de la norme. Mhm. Mais ça, c'est pas supranormal. Tu sais, dans le sens que, bon, en tout cas, mais c'était un peu comme, je me rappelle un cas, c'était une stigmatisée, une baptiste, que elle, à chaque office, les mains coulaient. C'était une petite fille américaine de race noire. Puis à un moment donné, il y a un psychologue qui a dit, je vais lui donner la suggestion que au prochain office, qu'elle saignera pas. Puis il l'a plongé dans un état de transe légère, puis il a envoyé la suggestion. Il dit, le prochain office, tu saigneras pas. Puis elle a arrêté d'être stigmatisée. Ça a Mhm. arrêté là. Donc, c'est quoi qui provoquait ces stigmates-là? D'un- Puis le pire, c'est quelqu'un de bien croyant, puis qui a une vision très polarisée. Puis toi, tu dirais, ben, ce qui est arrivé, c'est que le démon a fait la ruse d'y faire des faux stigmates pour qu'ensuite un hypnotiseur ait du crédit pour faire croire à des fausses théories en arrêtant ces faux stigmates-là. Mais le premier stigmatisé, c'est Saint François d'Assise. Mhm. Saint François d'Assise, quand tu étudies comme faux certains aspects de sa vie, il y a des traits de personnalité hystériques, un petit peu. Comme beaucoup d'autres cas. Moi, je suis pas sûr. Tu sais, je suis pire que Thomas, dans le sens qu'il aurait fallu que j'ose avec, que je le rencontre, puis même là, j'aurais pas été sûr. Tu sais, j'ai une nature de même, il faut que je vérifie ou... Oui, ben moi aussi, je suis de tempérament sceptique dans le sens que euh, plus qu'on recule dans le temps, plus ça devient difficilement démontrable et plus que la réalité a peu été idéalisée par les gens de l'époque. Moi, mais ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Mais lui, dans son cas, c'est le premier qui a ça, ce phénomène-là, puis c'est après lui, surtout des mystiques qui vont se sentir proches de certains aspects, que finalement, bon, ils vont avoir des stigmates. Mais il reste que c'est parce que ça existait de d'autres façons dans d'autres cultures, ces affaires-là. Mais là, c'est parce qu'il y en a, ils vont tout le temps dire, ouais, mais ça teste parce que c'est un copieur. C'est le singe de Dieu. Ouais, mais il reste que, moi, à mes yeux, ça prouve pas. Mais Mhm. ça, c'est parce que j'ai quelque chose d'empirique, tu sais, j'étais un empiriste. C'est bien de valeur, mais je suis pas sûr.
Je suis pas sûr. Fait que, tu sais, je me sens de parenthèse, puis... Mais c'est comme Padre Pio. Moi, je le sais que c'était un masque en silicone, sa face. J'avais même trouvé le nom de la compagnie. J'ai ça dans mes notes quelque part. Qu'on me fasse pas à croire que même à un moment donné, ils n'ont pas le choix parce que... Mais ils rapportent beaucoup à sa communauté. Je Mhm. parle de monde qui vont visiter ça, puis Mhm. je suis très, très, très sceptique. Très, très. Ça veut pas dire que c'était pas un bon bonhomme, Mhm. mais l'affaire, c'est qu'il y a un masque en silicone. Sa peau de visage, c'est du silicone. Puis ceux qui tripent sur Padre Pio, ils en parlent pas de ça. Ben, excuse-moi, le masque du visage, il portait un masque de son vivant? Non, non, c'est sa peau. OK. Pour qu'il ait l'apparence d'une peau qui est restée normale puis qui se décompose pas, à un moment donné, ils ont mis un... Ah, OK, pour que ça donne l'impression que ça s'est préservé. Ouais, puis ils le disent pas trop. OK. Mais si t'es questionnes puis que t'es lâches pas puis tout, ils vont finir par l'avouer. De toute façon, je veux dire, c'est connu, là. Il y a eu beaucoup d'études de ce cas-là. Donc, mais tu sais, l'affaire, c'est que les seins, supposément, que c'est pas vrai qu'ils seraient incorruptibles tout à fait, mais ça ralentirait beaucoup la corruption. La C'est, dégénération. Ouais. ouais, l'énergie qui leur passait à travers de leur vivant aurait quelque chose qui préserve, entre autres. Puis bon. Mais anciennement, c'est parce que c'est des vieilles techniques, anciennement, c'était en cire. Mhm. Comme, mettons, on recule de 300 ans, il aurait fait une face en cire, comme. Mais là, à cette heure, bon, on peut prendre du silicone, c'est encore mieux. Ou certains types de. Mais tu sais, moi, je reste quand même. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Puis c'est tout le temps des affaires en vitrée, mais totalement fermées étanches. Parce... Peut-être c'est pas rose tant que ça sent, là. Fait que, tu sais, je reste sceptique pareil parce qu'on a affaire à des communautés, donc des collectifs qui ont intérêt à. Parce que ça rapporte de l'argent. Ben oui, le Moi, dès culte. qu'il y a de l'argent en jeu, là, je suis plus sûr, là. Je voudrais tout contre-vérifier, l'expertiser moi-même. Mhm. Puis, j'arriverai avec mon propre protocole d'expérimentation pour vérifier.